Les swing states ont le pouvoir de renverser les élections américaines. Tous les 4 ans, lors de l'élection présidentielle américaine, on distingue 2 types d'États. Les premiers sont ceux où l'issue du vote est quasiment certaine. Les seconds, appelés swing states, sont ceux où le résultat est incertain. Dans ces États, les électeurs oscillent entre les candidats et d'une élection à l'autre, les républicains comme les démocrates peuvent l'emporter. Ces swing states ou États bascules, parfois surnommés purple states, en lien avec le violet, mélange du bleu démocrate et du rouge républicain, ou battleground states, États de bataille, ont la capacité de faire basculer une élection. En effet, si un candidat arrive en tête dans l'un de ces États, il remporte tous les votes des grands électeurs qui lui sont associés, selon le principe du winner takes it all, c'est-à-dire que le vainqueur remporte tout. Il existe cependant 2 exceptions à ce principe. Les États du Maine et du Nebraska appliquent un système de répartition proportionnelle des grands électeurs, ce qui signifie que le nombre de grands électeurs alloués est proportionnel au nombre de votes obtenus. Cette année, les États qui seront déterminants pour l'issue du scrutin sont l'Arizona, la Caroline du Nord, la Floride, la Géorgie, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie et le Wisconsin. En 2020, Joe Biden avait remporté tous ces États, à l'exception de la Caroline du Nord. Cependant, cette année, la situation s'annonce difficile pour les démocrates, notamment en Arizona, où les positions fermes de Donald Trump sur des questions comme l'immigration trouvent un écho favorable parmi certains électeurs de cet État frontalier du Mexique. Pourtant, la vie politique américaine peut réserver des surprises. En 2016, par exemple, le Michigan n'était pas considéré comme un swing state. L'État berceau de l'industrie automobile autour de Détroit n'avait jamais fait d'infidélité au Parti démocrate depuis 1992. Même chose dans le Wisconsin voisin. Cette année encore, Donald Trump rêve de causer la surprise en décrochant par exemple le New Hampshire. À l'inverse, Kamala Harris n'a pas complètement renoncé à emporter la Floride. Dans la dernière ligne droite, cette campagne présidentielle a des allures de jeu d'échecs.